Bonjour ou rebonjour à tous. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Erwan Martin, qui est directeur financier de Cellnovo, une biotech qui est spécialisée dans le développement d'un système mobile de gestion du diabète de type 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la gestion du diabète, enfin le système mobile de la gestion du diabète de type 1? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, Cellnovo est une société effectivement dans le domaine du diabète. On s'adresse aux personnes qui ont besoin d'insuline, donc principalement les diabétiques de type 1. En perspective, les diabétiques de type 2 également, mais aujourd'hui plutôt type 1. Et on leur propose une solution sur la base d'une micropompe à insuline. Une micropompe, c'est ce petit appareil en fait que l'on va porter à même la peau, donc qui est très discret, très confortable, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus que les solutions traditionnelles pour s'injecter de l'insuline. On n'a pas besoin de se faire de piqûres. Exactement. Traditionnellement, on a tous dans notre entourage des gens qui sont diabétiques et on les voit se piquer 3, 4, 5, 6 fois par jour en fait, pour s'administrer de l'insuline. Cette pompe fait exactement la même chose, sauf que pendant 3 jours, vous la portez et vous n'avez pas besoin de vous piquer régulièrement. Elle est commandée par une tablette qui permet de réguler le débit de l'insuline heure par heure, de façon à ce qu'il y ait une infusion, une délivrance continue en fait de l'insuline, ce qui permet une meilleure prise en charge que justement la prise en charge par les seringues ou ce qu'on appelle les stylos à insuline. Donc c'est je dirais que la valeur ajoutée de ce que nous apportons pour les patients, c'est du confort, de la discrétion, de la simplicité. Et c'est très important pour les patients diabétiques dont la charge mentale liée à la prise en charge du diabète est très importante. C'est-à-dire que c'est très contraignant de devoir régulièrement penser à se délivrer de l'insuline, quelle dose, à quel moment, prendre sa glycémie, etc. Avec notre système, on simplifie en fait la vie des patients et tout ça avec un système qui est beaucoup plus discret que les systèmes traditionnels à base de piqûres. Dernier point, c'est un système qui est connecté. Donc, dans la tablette de commande de la pompe, il y a une puce, une carte SIM, qui collecte toutes les données, c'est-à-dire combien d'insuline a été délivrée, à quel moment, quelle dose, quelle était la glycémie. Toutes ces données-là, en fait, qui sont collectées dans la tablette, sont ensuite envoyées sur un serveur sécurisé, un site internet sécurisé, qui est accessible aux patients, mais aussi à son entourage et bien sûr à son médecin. Et donc ça facilite grandement en fait la relation avec le médecin quand on doit à son diabétologue rendre compte un peu de comment ça s'est passé au cours des 6 derniers mois. Alors, je me souviens qu'il y a 2 ans, vous aviez participé à une réunion d'actionnaires que nous avions organisée à Lyon. C'était Sophie Barat, qui est directrice générale de la société, qui était venue et qui nous avait expliqué à l'époque que, en nous montrant ces produits-là, qu'à l'époque, c'était quasiment une production artisanale et que le grand sujet pour Cellnovo, c'était de passer à une phase industrielle. Alors, est-ce que 2 ans plus tard, vous êtes enfin arrivé à cette phase industrielle? Alors, tout à fait. Je crois que, comme vous l'avez dit, c'était vraiment le grand sujet de pouvoir industrialiser, en fait, la partie... Je vais la retirer. Hop. La partie cartouche de notre système. Parce que vous voyez, c'est un système qui est en 2 parties. Vous avez la petite pompe en blanc et puis la cartouche proprement dite d'insuline qui contient l'insuline. Cette cartouche, elle est changée tous les 3 jours. Donc, le patient qui utilise notre système, il va utiliser plus d'une centaine de cartouches par an. Donc, forcément, on comprend qu'on est tout de suite dans une production à très grande échelle et qu'avec un atelier manuel de production de ces cartouches, on n'avait pas du tout la capacité pour pouvoir servir un grand nombre de patients. Et donc, très rapidement, après l'introduction en bourse, en 2015, la société a contracté avec un acteur spécialisé qui s'appelle Flex pour pouvoir construire une ligne industrielle automatisée de production de ces cartouches. Donc ça a pris plus de temps que prévu. Donc maintenant, le nombre de clients que vous pouvez servir est on n'a absolument plus de limite de capacité parce que non seulement on a cette ligne qui est opérationnelle en Autriche,
Mais on a également anticipé en fait sur nos besoins futurs en démarrant la construction d'une deuxième ligne en Roumanie, qui est le copier-coller de la première. Et donc on a aujourd'hui la capacité qui nous permet d'adresser un marché de masse et notre marché, le marché cible. En fait. Alors aujourd'hui, en fin 2018, quels sont les marchés que vous servez? Alors, on est commercialisé aujourd'hui en Europe, principalement, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Et puis, en dehors de l'Europe, on est également présent en Israël, en Australie. J'ai oublié la Grèce, qui est en Europe. Et on vient d'annoncer tout récemment un accord de distribution en Colombie, qui est un pays intéressant parce que c'est une véritable porte d'entrée sur le continent sud-américain. Et la Colombie se distingue parmi ces pays par le fait qu'ils ont un système de santé qui est déjà bien établi et avec un système de remboursement pour les pompes à insuline. Et on sera la seule micro-pompe dans ce pays. Donc on a un réseau de distribution qui est bien établi et on bénéficie en cela aussi d'un accord cadre avec Air Liquide, qui est notre partenaire pour la distribution, qui est un partenaire stratégique, qui est actionnaire minoritaire, mais un actionnaire de la société et qui est un partenaire stratégique dans la distribution de nos produits. D'accord. Et aux États-Unis, où il y a quand même beaucoup de diabétiques, alors, plus qu'ailleurs. Aux États-Unis, c'est évidemment un grand marché aussi pour nous. Aux États-Unis, on doit passer une première étape qui est l'étape réglementaire. Et donc, on a déposé un dossier auprès de la FDA. On actualise en ce moment ce dossier pour pouvoir intégrer la dernière génération de notre produit. Et on table sur une autorisation de commercialiser à l'horizon 2019, en fait, pour nous permettre de démarrer un lancement ciblé fin 2019 aux États-Unis. D'accord, donc 2019, une année importante pour vous. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a des évolutions technologiques importantes à attendre, des ruptures éventuellement dont vous pourriez profiter? Alors, je crois on a, avec notre pompe miniaturisée, on a déjà participé à une première rupture qui est celle de simplifier la vie et rendre plus discret en fait la délivrance d'insuline, puisqu'on n'est plus obligé de s'isoler avec une seringue, etc. Ça, c'était un premier pas dans, je dirais, la qualité de vie des patients. Le deuxième pas, ça va être vraiment l'automatisation complète en fait de la délivrance, puisque là, vous l'avez compris, avec notre tablette, le patient programme. Alors, c'est déjà un progrès parce qu'il va programmer sur un cycle de 24 heures ou de 3 jours, il va programmer sa délivrance d'insuline. Demain, ça sera complètement automatisé. La pompe aura un fonctionnement quasi autonome, en fait, en collectant en temps réel les données de glycémie, le glucose dans le sang, grâce à un capteur de glycémie qui sera porté par le patient en permanence et qui permettra d'alimenter un algorithme qui déterminera quelle est la dose que le patient doit recevoir pour équilibrer sa glycémie. Donc c'est un fonctionnement, comme on dit, en boucle fermée, où le patient n'a plus d'intervention et ça, vraiment, ça le libère en fait du poids de son traitement. Il peut quasiment oublier qu'il a un diabète qui doit être traité. Donc ça, c'est le futur, mais ce n'est pas le futur de science-fiction, c'est le futur très proche, puisqu'on a pour ambition d'avoir une solution de ce type-là, marquée CE, à l'horizon de l'année prochaine. Bon, on a beaucoup parlé métier, on a beaucoup parlé opération, mais comme j'ai devant moi le directeur financier, je ne résiste pas à la question sur, dans les comptes, ça se traduit comment tout ça? Alors, ça s'est traduit au 3e trimestre, qui sont les dernières publications qu'on a faites, par une forte augmentation de notre chiffre d'affaires, qui était, je crois, le point qu'on attendait, qui reflète la bonne réaction du marché par rapport au relancement commercial de notre produit, puisque on est libéré des contraintes de production et on a pu annoncer le lancement de cette dernière génération de produits en septembre. Et dès le 3e trimestre, on a vu un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 par rapport à ce qu'il était. Et surtout, on peut constater aujourd'hui un très bon retour de la part des patients, de la part des médecins, sur justement cette nouvelle génération de produits. Donc on est dans une perspective de croissance forte de notre chiffre d'affaires. On a tout en place pour ça.
je dirais le réseau de distribution, j'en ai parlé, le produit, les perspectives de développement dans la nouvelle génération de produits. Et puis d'un point de vue financier, strictement financier, on a une visibilité financière qui nous permet justement d'assurer ce décollage commercial qu'on va voir dans les mois qui viennent, enfin qui a déjà commencé, mais qu'on va confirmer dans les mois qui viennent, puisque la dernière position de trésorerie qu'on a publiée était d'environ 5 millions d'euros à la fin du mois de septembre, et on a un accord de financement sous forme de dette avec une société qui s'appelle Créos. Et donc, on a cette visibilité sur les prochains mois. Très bien. Écoutez, Erwan Martin, je vous remercie. Je rappelle aux actionnaires que vous pouvez aller sur le stand de Deinov, de Cellnovo, pardon, excusez-moi, ils sont juste de Cellnovo pour si vous avez d'autres questions à poser à Monsieur Martin. Merci.